So we are passing to the draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund. Item 11, please. As you know, one of the many functions of the committee is laid down in Article 7 of the Convention, is to prepare and submit to the General Assembly for its approval a draft plan for the use of the resources of the fund. For these agenda items, we have document 11, which presents a draft plan for the use of the resources for the period 2014-15 and the first semester of 2016. It has also included a number of annexes that I will kindly ask Madame Devel to present to us. Thank you. Merci Monsieur le Président, et dans un souci d'écourter votre soirée, je vais vraiment concentrer ce que j'ai à vous dire, pas grand-chose d'ailleurs. J'espère que notre document est clair, explique bien quel est l'état du fonds, qui, comme l'a dit l'évaluateur, est en bonne forme. Ça s'explique parce que nous avons de plus en plus d'États partis, donc il y a de plus en plus d'États qui cotisent à ce fonds. Et en même temps, comme nous sommes aux premières années de mise en œuvre, c'est vrai que le démarrage de l'utilisation de l'assistance internationale a été relativement modeste les premières années, ce qui a permis au capital de grossir. Nous avons quand même la bonne nouvelle de voir que l'augmentation, on commence à avoir une mise en œuvre de plus en plus importante, par exemple de l'assistance internationale, et si nous comptons l'assistance récemment octroyée par le Mali, par le bureau au Mali, l'assistance d'urgence et les dernières assistances qui ont été accordées, on arrivera quand même à la fin de l'année, parce que je vous rappelle que vous avez des chiffres dans ce tableau seulement au 30 septembre, à la fin de l'année, on sera arrivé à un taux d'exécution de 50% du montant disponible pour l'assistance internationale, qui après tout n'est pas si mal, sachant que le montant était quand même assez élevé. Vous avez différentes annexes qui vous donnent en toute transparence l'état des dépenses, l'état des lignes budgétaires dépensées vraiment de manière très détaillée. Vous avez une nouveauté que je voudrais vous expliquer, qui est l'annexe 3, et qui est une information qu'on nous a demandé, que notre bureau des ressources financières nous a demandé de faire pour vous indiquer les contrats qui sont en cours de mise en œuvre du fait qu'une assistance internationale a été octroyée et qui vont continuer à être mis en œuvre sur le prochain biennium. Nous ne pouvons pas arrêter les comptes de l'assistance internationale uniquement au 31 décembre 2013, puisque, par exemple, le Mali, on vient de signer l'accord, je crois, aujourd'hui, le contrat. Il va commencer donc à pouvoir disposer des fonds en décembre 2013, mais en fait, la majorité de ces fonds vont être disponibles en 2014 et 2015. Et comme l'exercice du fonds se termine au 31 décembre 2013, nous avons eu obligation de vous indiquer tous les contrats qui vont devoir être, en quelque sorte, imputés sur le prochain budget. Il n'y a aucun problème de budget en tant que tel, il y a largement assez de fonds pour les couvrir, mais enfin, c'est un souci de transparence. Maintenant, je crois que le point principal pour vous, la principale information que vous devez donner à l'Assemblée, puisque je vous rappelle que vous faites une proposition d'utilisation du fonds, et que c'est l'Assemblée en juin prochain qui va en décider, cette proposition est basée sur, on va dire, quasiment à l'identique, la proposition que vous aviez déjà formulée à l'Assemblée et qu'elle avait acceptée d'utilisation du fonds. Comme nous ne savons pas encore quels seront les fonds disponibles réellement au 31 décembre, et comme le budget va être basé sur ces fonds disponibles au 31 décembre, c'est-à-dire une fois que toutes les dépenses qui restent à faire en décembre seront imputées, nous n'avons pas pu mettre des chiffres, mais nous ne pouvons mettre que des pourcentages de fonds. Et ce pourcentage s'appliquera au solde au 31 décembre 2013, qui aura dans le fonds, et qui sera en tout état de cause un chiffre qui va tourner autour de 7 ou 8 millions en fonction des dépenses qui vont être imputées entre-temps. Et donc, les pourcentages sont restés identiques, en tout cas pour l'assistance internationale. 54% du fonds sera à l'assistance internationale donnée directement aux États pour les projets de sauvegarde qu'ils présentent. Et donc, ça veut dire qu'en valeur absolue, ces fonds vont augmenter, puisque si le pourcentage est identique, le solde
sur lequel il va, le fonds sur lequel il va se baser sera plus important. Et donc la somme qui va être allouée à l'assistance internationale en valeur absolue sera plus importante. Et puis ensuite on descend à tous les niveaux à peu près à des pourcentages identiques, sachant que du fait que je vous explique que la balance en quelque sorte a augmenté, j'ai diminué certains des pourcentages dont je sais que les fonds sont largement disponibles par rapport aux besoins. Par exemple, les voyages des membres du comité. On sait que vous êtes 24 et on sait que vous n'êtes pas 24 éligibles. Si je fais des calculs pour penser que tout le monde viendrait d'un endroit tellement lointain qu'il faudrait des frais de billets d'avion très chers, et que si je disais qu'il y avait 12 ou même 15 États éligibles, j'aurais largement assez de fonds. Donc ce n'est pas la peine de bloquer des fonds pour des lignes qui seront largement couvertes, quand d'autres lignes pourraient bénéficier d'encore plus de ressources. J'ai pensé évidemment à tout ce qui est renforcement des capacités, et c'est pourquoi la seule ligne qui a légèrement augmenté, qui a été augmentée de 2%, c'est précisément la ligne qui va permettre au comité de soutenir les efforts de renforcement des capacités. Donc je crois que c'est l'essentiel de ce que je peux vous dire sur ce plan. J'espère que vous l'avez lu. Je suis évidemment ouverte à toutes les questions, mais enfin j'essaye d'écourter un peu votre soirée qui est déjà bien fatigante. Merci. Thank you, Madame de Velde, for the extremely useful explanation on both current state of the fund and the various issues that the next plan must take into account. So we all know the situation. It seems to me that we need to address this issue not only within the context of the convention, but also with the organization of which we are all members and the decision of the governing bodies. Before plunging into adoption of the draft plan and decision, I would like to open possibility for you. If you have any comments, if you have some, I don't see that there is demand to discuss too long, so can we put it on the screen, please, the draft decision? Paragraph by paragraph, yes. We can accept it in whole, if you don't mind, I mean. If there is no comments and you're supporting the draft presented. So we can proceed. Thank you very much. Approved.